Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Manon, je suis en 3e année à l'ESM Bachelor. Au premier semestre, j'ai commencé par le stage, mais là, nous sommes en Indonésie, donc on va vous parler un petit peu de notre expatriation. Donc bonjour à tous, je m'appelle Aude, je suis en 3e année SM Bachelor. J'ai aussi commencé par mon stage la 3e année, et donc là, on va vous expliquer un peu notre expatriation. Donc nous, on est à l'université de Gadjah Mada, qui se trouve donc en Indonésie. À Yogyakarta. À Yogyakarta. Donc au TOEFL, moi pour ma part, au premier TOEFL, j'ai eu 477 et au deuxième, j'ai eu 507. Et moi au TOEFL, j'avais eu 527 au premier et 517. Donc je suis pas partie au premier semestre par choix. C'est pas par rapport au TOEFL ou quoi, c'est vraiment moi qui ai choisi de partir au deuxième semestre. L'université en soi, elle est vachement grande. Ouais, c'est super grand. En fait, l'université est très grande et après il y a plein de départements et donc nous on est au département économie et business. Voilà. Et c'est des bâtiments qui sont assez propres. Ouais, c'est assez neuf, c'est pas. Tout est climatisé. C'est pas vieux, ouais. Donc ça c'est cool parce que là comme aujourd'hui, je crois que c'est une journée des plus chaudes aujourd'hui. On a transpiré comme des malades, donc d'où le fait qu'on ne soit pas maquillés, on est habillés comme des poisseuses, mais. Du coup, non, franchement, heureusement que les salles sont climatisées parce que par contre, il fait très chaud. Et encore là, on est encore dans la saison des pluies. Donc, du coup, mais même si c'est la saison des pluies, il fait quand même super chaud. Et au niveau des modules, ouais, les profs, donc déjà tous les cours en économie et business, ils sont en anglais. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, faut pas s'attendre à un super anglais. Les profs déjà, ils ont un accent indonésien, donc c'est vraiment pas évident à comprendre. Et en plus, ils ont pas un anglais hyper terrible. Donc quand déjà vous avez un peu de mal en anglais et qu'en plus le prof parle pas très bien, c'est pas évident, mais ça se fait. C'est pas. Et puis les profs sont assez sympathiques avec les étrangers, ils aiment bien connaître un peu comment ça fonctionne dans votre pays, etc. Donc c'est vraiment sympa et ils sont super sympas avec tous les étrangers. Après, ce qu'il faut savoir au niveau des modules, c'est que donc, les personnes qui sont avec nous en module, donc pour eux c'est leur première année d'université, donc c'est un peu, pour eux c'est vraiment leur première année, donc déjà au niveau des présentations ça se passe pas pareil que nous. Déjà ils sont un peu plus stressés et puis même ils n'ont pas la même façon de procéder, c'est-à-dire qu'ils font leur présentation et puis après donc il y a des questions, donc ils notent toutes les questions et après ils répondent. Donc ça c'est un petit fonctionnement qui peut différer de celui de la France. Et ils font pas mal aussi de débats en fait. Ici, il n'y a pas trop de tabous, genre non, je vais pas poser une question à quelqu'un, ça va un peu l'embarrasser dans sa présentation. Là, c'est vraiment, tu poses toutes les questions que tu comprends pas, etc. Même si c'est des trucs qui peuvent mettre qui peuvent un peu emmerder les autres, tu les poses quoi. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, il y a des modules que nous, en fait, on a, pas déjà pris, mais c'est un peu du déjà vu. Je sais pas quoi donner exactement comme exemple. Consumer behavior, en fait c'est un peu du marketing. Pour l'instant on voit pas mal de trucs de marketing, donc c'est bien dans un sens parce que c'est des choses qu'on a déjà vues mais qui sont en anglais, donc ça permet déjà de comprendre, de se familiariser un peu avec l'anglais, donc c'est pas mal. Les points négatifs, c'est pas forcément un point négatif, mais faut faire très attention ici parce qu'il y a, il y a un trafic de fou et en fait on conduit que sur les scooters, donc déjà il faut savoir conduire un scooter ou alors faut prendre des cours avant. Moi je sais que je sais pas du tout conduire, donc pour l'instant je conduis pas, c'est que Aude qui conduit et moi je suis derrière. Donc faut faire super gaffe parce qu'ici il n'y a pas de code de la route, c'est-à-dire que tu peux doubler comme tu veux. Par la gauche, par la droite, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs ici ils conduisent à gauche, donc c'est un peu difficile au début si vous conduisez en France en voiture de se mettre sur la gauche, mais sinon après en fait faut avoir confiance en soi, se lancer et puis y aller. Et dans tous les cas, c'est faisable, c'est juste que faut pas avoir peur et puis donc pour l'instant nous on a eu de la chance, on n'a pas encore eu d'accident, mais apparemment tout le monde a son premier accident en scooter, mais il n'y a jamais rien de trop grave, donc on touche du bois, voilà. Un autre point négatif aussi, c'est ici oui forcément ils parlent un peu anglais, mais forcément ils parlent l'indonésien et en fait comment vous expliquer, mais en gros quand vous prenez des cours ici, vous avez à valider un certain nombre de crédits. Par exemple, Consumer Behavior, là ce qu'on prend c'est 4 crédits, donc là ça va être validé par les SEM. Si par exemple on aurait pris le bahasa indonésien, donc c'est la langue ici, c'est que 2 crédits. Donc en fait au final on doit... Après il faut reprendre un autre module en France, c'est pas terrible. Et c'est un peu bête parce que en fait la langue ici, l'indonésien, tout le monde la parle et par exemple quand vous allez acheter
peu importe, n'importe quoi, si c'est pas une grande surface, et même dans les grandes surfaces en fait, il y a vraiment que quelques personnes qui parlent anglais. Après, dans l'université, tout le monde parle anglais, les étudiants parlent super bien anglais, mais c'est vraiment quand vous êtes dans un supermarché ou même dans une petite boutique, c'est vraiment hyper dur de se faire comprendre, faut tout le temps écrire ou faire des grands gestes, et c'est vraiment pas facile. C'est chiant, et c'est dommage qu'on puisse pas prendre de cours d'indonésien qui soit validé par l'école comme vraiment 4 crédits, parce que vraiment en fait ça aide, et puis c'est enrichissant. Et puis en plus ça permet d'être plus proche de la population qui est ici, parce que il y a pas mal de gens qui sont dans des situations un peu reculées par rapport à nous, parce que nous on a une maison vraiment magnifique, et 2 rues à côté de nous, c'est vraiment, ils habitent dans des espèces de cabanes. Avec le sol, c'est de la terre, et en fait on peut pas leur parler parce que eux ils ont pas de notion d'anglais du tout, et donc on leur parle pour leur dire bonjour, au revoir, et voilà. Ouais, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus c'est vachement facile apparemment d'apprendre cette langue, donc nous le problème c'est qu'on s'est bien dit on peut peut-être prendre un prof particulier et parler, et apprendre ça, mais le problème c'est que on reste ici que 5 mois, donc il y a tellement de choses à faire, à découvrir et tout, que on essaie d'apprendre sur le tas, là on sait droite gauche, on sait des numéros, voilà, mais c'est vrai que ça aurait été cool. C'est pas un langage courant en fait, pas le langage de tous les jours, on dit. Ouais, voilà, donc ça aurait été sympa de l'apprendre en cours en fait, vu qu'on avait le temps pour ça, ça aurait été cool qui valide en fait le Bahasa comme 4 crédits quoi, parce que là du coup on peut pas. Donc voilà, c'est à peu près les points négatifs. Après c'est sûr que le début pour nous ça n'a pas été facile, mais bon, ça je pense que peu importe que tu sois en Indonésie ou aux États-Unis, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'ici quand on est arrivé, il y a vraiment rien qui est commun à la France. Tous les jours, t'en prends vraiment plein les yeux, et il n'y a jamais quelque chose auquel tu vas t'habituer. C'est tout des habitudes différentes, même des petites choses, mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment pas facile. T'as plus aucun repère. T'arrives, t'es dans un endroit avec plein de moustiques, donc c'est hyper désagréable. Il fait chaud. Nous, quand on est arrivé, il pleuvait comme je sais pas quoi, donc c'est vrai que ça te donne pas trop le moral, quoi. Mais franchement, au bout de même au bout d'une semaine, on commençait déjà à faire pas mal de trucs, et en fait c'est ça le truc, faut faire des activités, faut se bouger, rencontrer. En plus quand tu rencontres les autres étudiants étrangers, c'est vraiment génial, parce que ça te permet de parler. Il y en a qui te disent nous on a fait ça avant de venir, du coup t'as envie de le faire aussi, ça permet d'échanger des idées, etc. Donc je repense à un point négatif. Ça peut être négatif dans le sens où c'est un petit peu chiant pour nous, entre guillemets. On n'est pas habitué à ça. En fait, ici, donc, ils sont en très grande partie musulmans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des... c'est pas du tout... mais donc, il y a des mosquées partout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'appel à la prière environ 6 fois par jour. Ouais, 6 fois par jour. Donc, la première nuit, ça nous a réveillés à 4h30 du matin. Pardon, il y a un avion qui passe. Donc voilà, et sinon, en fait, donc je sais pas si, je pense pas que c'est parce qu'ils sont musulmans, mais en tout cas, quand vous allez à l'école, il y a un dress code entre guillemets, c'est-à-dire qu'on doit porter des jeans, du moins des pantalons, ou alors des jupes, mais qui arrivent vraiment aux genoux, quoi, pas au-dessus. On doit porter des choses qui recouvrent les épaules, et on doit porter des chaussures sur lesquelles on ne doit pas voir nos doigts de pied, mais bon, des fois on voit des filles voilées mais avec des sandales. En tout cas voilà les règles un petit peu dans l'université, et c'est vraiment chiant quand il fait très très chaud, même si les salles sont climatisées. Rien que le temps d'y aller, quoi. Ouais, voilà, le temps d'y aller en scooter, il y a le soleil, franchement on a chaud, c'est horrible, on arrive, du coup on s'était bien coiffé et tout, tranquille, on arrive là-bas, on est dégueulasse, entre guillemets, mais... Donc voilà, c'est ce qui peut être un petit peu... Après, il y a quelques points sur lesquels il faut faire attention, parce que ici, c'est un pays en voie de développement, et donc ils savent très bien que les étrangers qui viennent ici ont beaucoup d'argent. Même si c'est pas une grosse fortune dans nos pays, quand on vient ici, on est vraiment riche. Voilà. Et donc en fait, ils vont tout le temps essayer de vous arnaquer. Et il faut vraiment... Après, vous allez... on va pas donner de nom spécialement, mais il y a tout le temps des personnes qui vont être près de vous, qui vont être super sympathiques avec vous, et qui vont vous proposer plein de choses géniales, qui donnent vraiment trop envie. Mais si vous les faites par vous-même, ça vous coûtera 4 à 5 fois moins cher. Et c'est juste que, au début, c'est vrai que nous, on a fait quand même quelques trucs avec eux, et c'est vrai que c'est vraiment génial, parce qu'on rencontre du monde, etc. Mais après, quand tu cherches un peu, on peut faire la même chose pour 5 fois moins cher. Donc, même si c'est pas très cher déjà ici, c'est vrai que tu te dis, j'aurais pu le faire 5 fois pour une fois que je l'ai fait, donc c'est un peu dommage. Et puis, même quand dans les marchés, les choses comme ça, à chaque fois qu'il y a des choses que vous voulez acheter,
et où le prix n'est pas affiché. Quand vous demandez le prix, ils vont tout le temps vous donner un prix 2 à 3 fois au-dessus du prix normal. Donc il faut tout le temps négocier et ça, ce sera toujours pareil que, enfin, voilà, on est étranger, donc voilà, tout le monde essaye de nous arnaquer et après c'est juste, faut s'y faire quoi, mais après c'est assez sympa, on apprend à négocier et on commence à connaître un peu la notion des prix ici parce que c'est vrai que quand on compare à l'euro, ça n'a aucun rapport, enfin, ici tu peux acheter une robe pour 2 € et elle sera au prix normal et on te la propose à 5 €. Au final, ça fait pas cher en France, mais ici c'est cher pour une robe, donc il faut un peu s'habituer au prix d'Indonésie et pas tout le temps comparer à l'euro en fait. Ouais, c'est ça. Donc, point positif, le cadre est génial. Franchement, les gens sont super gentils, super accueillants. Je veux dire, au début, on n'avait pas forcément, on savait pas trop, on faisait pas trop gaffe et tout machin. Une fois, on a laissé notre scooter, on a laissé les clés dessus. On a fait un marché juste à côté de l'université et tout, tranquille, machin, nous on s'est pas posé de questions. On est arrivé, le mec il avait le grand sourire, il nous a montré les clés comme ça, genre, il aurait pu partir avec, mais non, pour eux c'est juste normal de nous attendre et de garder les clés et voilà. Bon, ils sont vraiment tous gentils, après, il y en a plein à qui c'est arrivé, notre coloc elle avait oublié son portable dans un hypermarché, un centre commercial en fait. Et on y est retourné une semaine après et ils avaient gardé son portable. Enfin voilà, en France, si tu laisses ton portable, t'es sûr que 2 minutes après, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment gentils et super accueillants. Et franchement. Et puis si un jour vous êtes perdu dans la rue, après il faut faire attention, mais peu importe à qui vous demandez, tout le monde va essayer de vous aider. Après, il y en a qui vont pas savoir, qui vont quand même essayer de vous demander, donc ça peut vous perdre encore plus. Mais il y a personne qui va vous laisser tout seul et tout, il y a toujours quelqu'un qui sera là, même si vous êtes arrêté au bord de la rue, genre regardez un peu autour de vous, il y a quelqu'un qui va vous demander si vous avez besoin d'aide, etc. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Après ça peut être un peu lourd, mais qu'il y ait tout le temps quelqu'un, mais c'est vraiment sympa. Étant donné qu'on est blanche, alors en fait il y aura toujours, mais franchement il n'y a pas une journée sans quelqu'un qui nous prend en photo. Donc, Can I take a picture with you? Ouais, voilà, non mais c'est franchement, au bout d'un moment, t'es contente parce que tu te dis, oh, ils sont cool et tout, le premier. Franchement, la première semaine, c'est vrai, c'est sympa. Au bout d'un moment, on fait limite arrogante parce qu'on dit, bah non, quoi, au bout d'un moment, c'est vraiment chiant parce que, même en plus, des fois, il y en a, ils font genre, ils sont avec leur portable et puis ils textent, mais en fait, non, ils sont juste en train de prendre. On entend le gros bruit de l'appareil photo. Ouais, non, mais c'est horrible. Et il y en a même un qui était dans sa voiture et genre, on marchait sur la rue. Et il était en train de conduire, il a arrêté sa voiture et ouvert sa fenêtre et nous a demandé s'il pouvait nous prendre en photo. Enfin, c'est vraiment impressionnant en fait. Et quand on croise des jeunes, genre je sais pas, hier c'était des filles qui avaient, je sais pas, genre 14 ans ou un truc comme ça. C'était trop content. Et c'était, la plus belle chose de leur vie de prendre une photo avec nous. C'est impressionnant. Donc c'est sympa au début, après, faut savoir dire non, même sans être méchant, mais genre juste dire. Ouais. Après, un autre point positif aussi, il faut savoir que l'Indonésie, elle est constituée de je sais plus combien d'îles. 17 000. Énormément, 17 000. Donc il y a énormément de choses à visiter. En fait, on a beau être sur une île de Java, vous pouvez aller sur une autre île, genre là on revient de Sulawesi, c'est complètement différent. Je veux dire, là on est allé, c'était encore plus pauvre, mais les gens sont juste géniaux. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Même, de toute façon, on va repartir, on n'aura pas fait le 16e de ce qu'on aurait dû faire. Je sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En fait, faut vraiment pas perdre ses week-ends. À rester là. Faut vraiment bouger tout le temps. Même si c'est dans un petit village à côté, vraiment tout le temps voir d'autres choses parce que là, on est à Yogyakarta et tu fais 5 km à côté, et pas 5, mais tu fais 100 km à côté et t'es à 1 heure de Yogyakarta et c'est complètement différent. Tu vas découvrir d'autres choses parce que ici tout est différent et en plus tout est différent de la France. Il y a pas de ville qui ressemble comme on peut croiser en France. Il y a pas les mêmes paysages, etc. C'est tout le temps un moyen d'en prendre plein les yeux et vraiment ça vaut le coup quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi ici on peut voyager pour pas très cher. Pas très cher, Là. Nous on voulait aller à Singapour, donc on va voir pour y aller un peu plus tard, mais en gros d'ici tu peux partir à Singapour pour 120 € aller-retour, donc c'est sûr, ça fait toujours 120 € à débourser, mais en France pour partir à Singapour faut sortir beaucoup plus quoi, donc c'est vrai que ça vaut le coup aussi parce qu'on est dans une région où
pas beaucoup de personnes ont visité, enfin qui est pas très abordable entre guillemets pour l'Europe, et donc là ça vaut vraiment le coup d'en profiter, de visiter un maximum. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu avais d'autres points positifs à ajouter? En fait, le truc c'est qu'on a tellement de choses en tête, mais c'est un peu compliqué d'expliquer tout là en pas beaucoup de temps, parce que bon, déjà nous ça fait que 1 mois et demi qu'on est là aussi, faut le savoir, on n'a pas. Oui, donc pour la question, qu'est-ce que tu as retenu de ton expat? On peut pas dire grand chose. Voilà. À part, si, bien sûr, moi j'en garderai, de ce qu'on a, la gentillesse des gens, les paysages, là à Sulawesi on est allé voir des rizières, mais quand je vous dis qu'on avait un panorama de 360 degrés, c'est que le truc c'était vraiment énorme. Il n'y avait rien autour, il n'y avait pas de gros buildings, de trucs comme ça, de machin. Vraiment, moi, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vraiment partir en Indonésie, outre le fait qu'il fasse chaud, beau, il y a du soleil, c'est trop cool, machin et tout. Juste prenez votre sac à dos et partez, allez voir des trucs, parce que vous prenez, c'est con, mais des claques, mais un truc de malade. Et franchement, franchement pour ma part, c'est pas pour dire ou quoi, mais je remercie vraiment l'école de nous faire partir dans des pays comme ça, juste pour pouvoir voir d'autres choses, et parce que c'est juste magnifique, et donc c'est hyper enrichissant. Restez pas là ou dans les week-ends bien sûr faut connaître les gens, les internationaux, ce qui est normal et tout, ça vous fait parler anglais et tout, c'est super, mais franchement partez, faut bouger, pas attendre que les autres proposent quelque chose, quoi. Faut vraiment prendre des initiatives et partir, et même si c'est que nous on est partis là 4 jours à Sulawesi, 5 jours, 5 jours. Tout le monde nous disait non mais 5 jours c'est pas assez et tout, et en fait vraiment on regrette pas, parce que c'est sûr qu'on n'a pas du tout découvert tout de Sulawesi. On a vu je sais pas, un 6e, peut-être même pas, mais c'était vraiment génial. Magnifique. Et même si on a vu qu'une partie de Sulawesi, au moins on l'a vu, et si on avait attendu d'avoir plus de temps pour le faire, on n'y serait peut-être pas allé. Et donc vraiment faut juste faire ce que vous avez envie de faire, et vraiment faire un maximum, parce que là on a tout à disposition, et donc voilà. Il y avait une question aussi que moi je me posais beaucoup avant de partir, c'était au niveau, je sais pas, de la maison, comment ça se passe et tout. Donc nous, il faut savoir qu'on n'a pas trouvé notre maison tout de suite. On est resté dans une espèce de guest house ou homestay. Après, vous pouvez choisir, mais ça, vous allez voir, il y a des groupes Facebook. Vous allez voir, c'est vachement simple à trouver. Et c'est après, en fait, on est resté 1 mois dans cette guest house, mais pendant ce mois, en fait, on a visité des maisons. Donc ce qu'il faut demander, en fait, c'est vraiment tout ce qui est wifi et tout, parce que c'est quand même important. Il faut quand même avoir un petit peu des relations un petit peu avec la France et tout. Mais l'eau chaude aussi, parce que ici l'eau chaude c'est pas, il y en a pas partout, quoi. Les Indonésiens prennent pas l'eau chaude. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on n'a pas besoin d'eau chaude, quand même, parce que l'eau très très froide, voilà. Et aussi il y a des choses qui facilitent la vie quand même, donc genre les laundry. Donc en fait vous déposez vos affaires sales, les affaires, et après donc ils vous les lavent, ils vous les repassent, ils vous les remettent dans un petit sac, et puis ça coûte même pas ça doit être 2500 le kilo, et 2500 ça fait 200, je sais pas, vous ferez le calcul, 13 000 roupias, ça fait 1 euro, donc voilà, 2500 ça fait j'ai pas envie de calculer, mais voilà. Et donc c'est vraiment ridicule, et franchement après c'est pareil, là on a emménagé dans notre maison il y a 2 semaines, je crois. Elle est très magnifique. Bon, alors après, on a eu quelques petites surprises, genre des petites blattes, des petits cafards, des trucs comme ça, mais c'est toujours pas facile, même si on en a vu dès le début, mais voilà, on n'en a pas énormément non plus, donc ça va. Mais faut s'habituer à des petits trucs comme ça, et après, on a demandé aussi à avoir un homme de ménage. Un homme de ménage et un jardinier. Et un jardinier, donc voilà. L'autre fois, on était dans notre chambre, et il y avait juste le jardinier qui était avec... qui arrosait le jardin, voilà, il était à côté de nous. Voilà. Et ça nous coûte, je sais pas, il vient tous les jours d'ailleurs, parce que le jardin faut qu'il soit arrosé tous les jours, et plus l'homme de ménage là qui doit venir 1 fois par semaine, en gros ça nous coûte combien? C'est 200 000 par mois. Vu qu'on est 4 dans la maison, je sais pas, ça doit nous revenir à 3 € chacune par mois. C'est vraiment ridicule, et voilà, après, genre votre évier et tout, vous les lavez tout seul, mais sinon ils viennent 1 fois par semaine, c'est pas cher, ils font leur truc, ils sont contents de voir des étrangers, et voilà. Bon, encore après, il faut savoir qu'on a pris une must, il y en a, ils ont pas de... Ah oui, parce qu'on a de l'air conditionné aussi dans toutes nos pièces et tout. C'est pas indispensable, mais c'est juste, c'est vraiment très agréable en fait.
Enfin, je veux dire, on a pris un jardinier parce qu'il y avait des plantes à arroser, qu'on n'avait pas envie de se faire chier. Au final, on n'avait pas envie de rester ici pour arroser les plantes. Non, mais c'est vrai. On a pris une femme de ménage parce qu'on pouvait se le permettre. Parce qu'au final, ici, on mange à. Pourquoi entre 3 et 5 euros si on veut vraiment manger des plats genre. Pas traditionnels. Après, sinon, c'est des plats traditionnels. Les plats traditionnels, ça coûte 50 centimes. Ça coûte 50 centimes, ouais, et oui, parce qu'on mange tout le temps au restaurant. Ah oui, on mange tout le temps au restaurant. À part ça, en fait, on s'achète des trucs pour se faire des petits sandwichs quand, voilà, quand on n'a pas trop le temps, quand on a la flemme de sortir, enfin voilà. Mais sinon, enfin, il y a tellement d'endroits à découvrir, genre de cuisine de tout, je sais pas, du monde entier et des trucs qu'on pourra jamais goûter en France. Il y a plein de trucs et en fait, ça coûte tellement pas cher du tout, que c'est largement plus simple. Puis en plus, ça permet de dire à d'autres personnes, ouais, vous voulez qu'on mange ensemble, voilà, sans après faire la vaisselle pour je sais pas combien de personnes qui sont venues manger chez vous, etc. Enfin voilà, c'est juste sympa et pas cher, donc ouais. Donc en tout cas, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou même, je sais pas, on a déjà, enfin moi personnellement j'ai déjà reçu des petits messages, donc n'hésitez surtout pas, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre, parce que bon c'est quand même quelque chose d'important. Au niveau du parcours, après, il y en a pas mal aussi qui nous demandent du style pourquoi le stage en premier, pourquoi l'expat en deuxième, machin et tout. Ça dépend vraiment de vos envies, de ce que. Enfin, c'est vrai qu'on nous l'a dit à l'ESM, de ce que vous avez vraiment envie de mettre en priorité. Donc voilà, après, ça dépend vraiment de vos priorités. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Ouais, notre parcours est quand même pas mal parce qu'en fait, on a commencé donc par notre stage et en fait, en même temps, on a fait notre mémoire. Donc du coup, là, on est ici. On n'a plus notre stage à faire, plus notre rapport de stage, on n'a plus notre mémoire. On est juste ici en vacances, même si on va quand même un peu à l'université. Bien sûr. Et voilà, on aura notre Mexi à faire. On a juste on a 6 cours là à l'université et sinon on a juste à profiter. On n'a pas à se poser de questions, à trouver, enfin à faire notre mémoire, etc. Donc ça vraiment, en fait, c'est pas facile pendant le stage parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire et voilà, tu dis juste ça fait trop de trucs et en fait vraiment ici moi je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix là parce qu'ici on peut vraiment profiter à fond quoi, sans se poser de questions à côté. Après il y a un point négatif, c'est que si vous voulez directement enchaîner par les masters, des fois il y en a qui veulent, enfin je sais pas parce que pour l'instant ça m'est pas arrivé, mais je pense qu'il y en a, c'est possible de passer les concours, je sais pas, soit après ou alors s'il y a des entretiens à faire par Skype, mais c'est quand même vachement compliqué. Donc après voilà, faut voir, est-ce que vous avez vraiment envie de partir en... Enfin, ça dépend vraiment, mais le point négatif de ce choix de parcours-là, c'est que... pour les masters. Voilà, c'est pour les masters. Mais si c'est votre priorité, en fait, le après le bachelor, faut peut-être mieux partir au premier semestre. Mais c'est pas impossible, hein, mais c'est juste que c'est un peu plus moins difficile. facile, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Non, je crois pas. Non, mais en tout cas, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. On est là. Peut-être qu'on sera sur une île paradisiaque quand on vous répondra. Ouais, voilà, avec là. Un petit cocktail ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais... d'ailleurs, il y a un truc super bien ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une piscine dans votre maison. Parce qu'au début, on se disait, une piscine dans la maison, ça serait quand même super bien. Mais en fait, ici, tous les hôtels pratiquement ont des piscines et tu peux juste aller à la piscine dans l'hôtel. Nous, quand on y allait, il faut juste payer une consommation. Donc voilà, t'es avec ton petit cocktail, ton petit jus d'ananas dans la piscine. Donc en fait, c'est assez sympa. C'est génial, c'est vraiment top. Donc on sera peut-être là à ce moment-là si vous voulez nous poser des questions. Mais bon, vous inquiétez pas, on vous répondra le plus rapidement possible. Donc voilà. Bon, on vous fait de gros bisous depuis l'Indonésie. Et puis, bon courage. On vous envoie un peu de soleil parce que vous êtes sous la neige pendant qu'on vous parle. Et donc c'est un petit peu bête. Mais voilà. Gros bisous et n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous voulez. À bientôt. Bisous.